On va quand même tester une dernière fois qui ne fonctionne pas. On ne sait jamais, franchement on ne sait jamais. Hop, elle est où la prise? Mais non, je déconne, c'est censé faire un bruit. S'il vous plaît. Bon, let's go. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo qui n'était pas prévue de cette manière. C'est-à-dire que la vidéo était prévue, mais l'outcome n'était pas censé être le même. Je vous explique. Il y a quelques mois, mon GHD Gold est tombé en panne. J'étais vraiment déçue parce que du coup, il avait 2 ans et genre, allez peut-être 4 à 6 mois, je ne sais plus très bien, et la garantie c'est pile poil 2 ans. Du coup, bah j'étais là, ok, fort déçue qu'il m'abandonne comme ça après même pas 6 mois de sa garantie. À un objet qui coûte quand même 200 €, on s'attend à ce qu'il tienne quand même plus de 2 ans. Mais comme quoi, peut-être que les garanties, en fait, c'est juste dire combien de temps la vie espérée du produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai été regarder sur internet comment le réparer, et aussi s'il y avait des réparateurs ou quoi, enfin si je pouvais le renvoyer à GHD ou pas. Je ne me souviens plus très bien l'outcome de ça, mais tout ça pour dire que je suis tombée sur une vidéo, mais géniale, qui expliquait tout, mais tout, comment tout bien réparer le GHD. J'étais là, waouh, mais waouh. Et je regarde plusieurs fois la vidéo pour pouvoir me dire ok, comment est-ce que je fais ça, le mien ressemble pas trop à ça, mais bon, il y a plusieurs styles et tout ça, c'est pas grave. J'essaie de m'en convaincre, et concrètement ce qui se passe c'est que la panne présumée était simplement remplacer le disjoncteur thermique. Ce qui avait l'air super simple parce que c'était un disjoncteur thermique que l'on connectait avec une vis de chaque côté. Easy. Je n'avais qu'à acheter 2 disjoncteurs thermiques et c'était bon quoi. Mais au bout d'un moment je me suis dit écoute, la référence qu'ils utilisent me paraît bizarre. Je suis pas sûre que ce soit la référence de mon GHD. Et en effet ils utilisaient un simple chiffre, c'est-à-dire GHD Gold numéro 5, numéro 3, numéro 4, 4,5, des trucs comme ça. Et moi ça sonnait pas quelque chose dans ma tête et je me suis dit je vais aller regarder l'étiquette parce que c'est inscrit sur l'étiquette interne. Et il s'avère que sur la mienne il est écrit S7N261, ce qui n'est pas 5. Et au début dans l'illusion que c'était une autre manière de l'appeler et que si ça se trouve c'était l'équivalent du 5 mais aux États-Unis, je me suis dit on va faire un peu plus de recherche, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur celui-ci. Je suis arrivée sur une vidéo que je ne voulais pas voir. Je suis arrivée sur une vidéo, en fait c'était un gars qui démontait l'appareil et qui disait que ce GHD il y a 6 mois était considéré comme irréparable. Bon, le côté positif c'était qu'il disait il y a 6 mois, donc maintenant il était réparable. Le côté négatif c'est que 1, il disait qu'il fallait un matos légendaire pour pouvoir le réparer, et 2, que tout n'était pas réparable dedans, contrairement aux anciens. Donc j'étais là, et ma panne elle se répare s'il vous plaît? Spoiler alert, non. Donc ce qui se passe c'est que il me semble que le monsieur liste en dessous toutes les, un lien vers un site où tous les types de pannes sont listés avec ce que ça peut être et comment est-ce qu'on peut le réparer. Je vous décris ma panne. Le GHD dans son fonctionnement normal, quand on le branche, il fait un bruit pour indiquer qu'il est branché. Après, quand on appuie sur l'interrupteur, il fait un bruit pour dire qu'il va s'allumer, et puis 30 secondes après, il fait un bruit pour dire qu'il est à bonne température. Bah le mien, quand je le branche, il ne fait rien. Et des fois, je réessaye à intervalles, depuis qu'il est cassé, je réessaye à intervalles, on ne sait jamais qu'un matin il se réveille, qu'il se dit bon, allez, d'accord, je vais assez reposer, j'en ai marre de la retraite. Mais non, toujours pas. Donc ce qui se passe, c'est que c'est qualifié de mort. Et je regarde sur son petit site et je regarde et je vois, quand il est mort, concrètement, c'est sans doute la puce PCB, et du coup, c'est irréparable parce que 1, il faut trouver une puce compatible, et 2, une fois qu'on a trouvé une puce compatible, c'est très fragile comme objet, et du coup, je peux le brancher et me rendre compte que ça ne marche juste pas parce que la puce a été endommagée et que ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc c'est chipoté pour chipoter parce que l'outcome est qu'il fonctionnera quand même peut-être pas. Donc ce qui va se passer, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait quand même regarder dedans. On ne sait jamais que c'est simplement le câble d'alimentation qui ne fonctionne plus.
J'aimerais bien mettre ça sur le dos de mon chien, mais pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que j'utilisais le GHD le matin, j'avais bouclé mes cheveux et que le soir je voulais juste reprendre une ou l'autre boucle et qu'il ne s'est pas allumé. Donc ça doit sans doute être l'usure. Mais je me dis qu'on ne sait jamais si c'est juste le câble, je peux me dire de retrouver un remplacement. Je sais pas à quel point c'est facile de retrouver une pièce de rechange, mais je pense que ça doit être l'élément le plus simple à réparer. Enfin bref, je n'ai pas encore fait mon deuil, on va pas se mentir. C'est pour ça que je repoussais de filmer cette vidéo. Je sais pas, je me suis dit peut-être que je vais trouver une vidéo, on va dire que au final c'est réparable et c'est super simple, alors que je ne pense pas. Mais je me suis dit, foutu pour foutu, autant regarder ce qu'il y a là-dedans, se faire une petite idée, un petit kiff, parce que en plus bah, j'avais pris tout mon matos, j'avais pris le thermomètre pour pouvoir vérifier qu'une fois qu'il est réparé, il monte à bonne température. Oui, j'ai pris mon petit thermomètre de cuisson et petite discussion à part, en fait je voulais voir si ça marchait ou si je devais vraiment prendre un thermomètre qui va avec le multimètre. Et je me suis dit bah je vais prendre le thermomètre de cuisson et je vais regarder sur mon SteamPod. Et l'histoire fait que je ne sais pas si mon SteamPod du coup se fait vieux et ne monte plus aux bonnes températures, ou si le thermomètre n'était pas capable d'afficher la bonne température parce qu'il montait à 156 quand mon SteamPod était à 180 ou 200, je ne sais plus très bien. Donc voilà, je n'ai pas de thermomètre pour le multimètre, donc je ne sais pas être sûre de cette valeur là. Mais voilà, donc on n'utilisera sans doute pas le thermomètre aujourd'hui. Mais on va quand même voir avec le multimètre, je ne sais plus si j'arriverai ou pas à démonter le truc. Mais voilà. En vrai, j'aurais dû me douter que c'était pas réparable. Un objet aussi fin que ça, on voit même pas par où le démonter en fait en soi. À part les petites caches ici, le reste pour se dire de le démonter, c'est... Ça a un prix, le fait d'avoir un design si lisse comme ça. Le prix de l'irréparabilité. Enfin bref, let's go démonter ça. Et voilà, j'espère que vous aurez un petit kiff à me regarder galérer à démonter ça et à voir ce qu'il y a là-dedans et se dire fail total. On part sur une chirurgie totale là les gars. Coucou. Bon, alors on va essayer gentiment de l'ouvrir. C'est assez compliqué en filmant, je vais pas vous mentir, donc... Sachant que c'est ma première fois, on ne se moque pas. Alors, concrètement, je suis juste censée soulever ici le petit cap, mais ça me paraît bien trop gros. Oh putain, c'est chouette! Mais, vous avez vu comme c'était con? Première étape. Ah, par contre, ça va facilement. Ouh, et ça en fait c'est en plastique et le monsieur expliquait que dans les versions de contrefaçon en fait avant c'était en plastique et donc du coup c'est comme ça qu'il reconnaissait une contrefaçon de un vrai, sauf que maintenant le vrai est aussi en plastique. Ça c'est tout petit, je vais pas vous mentir, dans la vidéo ça va être tellement plus gros que ça. Par contre j'ai pas bon, du coup c'est un peu compliqué. Là les choux. On va éviter de casser quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah en fait je peux enlever cette partie là. J'aurais tout enlevé. Ok, et ça va avec. Hop, on a déjà deux parties. Alors là, instruction périlleuse, je suis censée aller entre ça pour le faire se soulever. À aucun moment ils arrivent à faire ça et pas t'abîmer ton truc, c'est pas possible. Non mais franchement, il est cassé, tu le renvoies en réparation. Clairement il te renvoie à nouveau, c'est juste pas possible d'ouvrir ça sans que ça se voit quoi. Oh putain je suis dedans.
Gravité, c'est que la pro. Alors, ce qui se passe, c'est que ceci, c'est pour le câble d'alimentation. Donc on va essayer de les retirer. Hop. Et là, bois, magie. T'imaginez ce que c'est? C'est juste un truc comme ça qui plug comme ça. Je pense qu'en tirant dessus, normalement, ouais. Hop. Ah, c'était quoi dedans? Et là, concrètement, normalement, je devrais être... Ah oui, bah ça aussi, ça s'enlève. En fait, c'est juste ça. Là, normalement, je serais capable de voir si mon câble fonctionne ou pas. Tout simplement. Donc, ce qui se passe, c'est que je prends mon multimètre, je le mets en diode. Enfin, d'abord, je vais brancher ici, mon rouge ici. On vérifie que ça fonctionne. Alors, je le mets en mode diode qui est là. S'il y a du courant qui passe, tout simplement, il fait un bruit, donc il me dit qu'il y a du courant qui passe. Donc j'ai ces deux côtés de la prise et j'ai ces deux côtés ici qui sont regroupés et on va voir. Ok, ça fonctionne. Bon, le câble est fonctionnel les amis, donc ce n'est pas le souci. Malheureusement, on continue. Alors, où est-ce qu'on en était? Du coup, on démonte ceci, hein. Hop. Et donc, c'est ça l'appareil. C'est de voir s'il y a quelque chose d'obvious d'abîmé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais démonter de l'autre côté et on va regarder aussi s'il y a quelque chose d'obvious d'abîmé. Je sais pas vous, mais moi je ne vois rien de obvious cassé. On va pas se mentir. Donc bah ouais, c'était ces deux plaques-ci à remplacer. Oh la déception totale. Contre caoutchouc partout. Hein. Vraiment mais du pur caoutchouc quoi. Ah bah en soi je peux tester aussi ça. Hein. On va tester aussi à l'intérieur les amis. Il n'y a pas de raison. Bon. Toujours le même branchement. Toujours le même petit bruit. Il y en a un qui va tout au fond sans rien toucher. C'est compliqué, c'était ça. Il y a un qui va toucher que les parois. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre quand même parce que si je regarde bien au fond, c'est là où va se mettre la prise. Donc j'ose espérer. C'est dingue parce que j'ai quand même espoir en fait. Parce que c'est ça le plus dingue, c'est que je me dis on ne sait jamais. Mais oui, donc vous voyez par transparence, enfin je sais pas si vous verrez par transparence. Là, enfin, on voit qu'il y a deux câbles. Il y en a un qui s'arrête ici, qui est au fond, et il y en a un deuxième qui là va jusqu'en haut et qui est avec l'anneau du dessus. Pourquoi est-ce que ça ne bip pas? Donc ouais, il y a un problème de courant mais à l'intérieur. Ah, fuck. Il y a un court-circuit mais à l'intérieur. Ah, fuck. Comment est-ce qu'il démonte le reste? On ne sait jamais. C'est tout con. Oh, ça s'enlève vachement bien de l'autre côté. Waouh. Waouh. Ouais, bon, la lime, elle est là. Et normalement, attends, elle n'est pas... si je... Parce qu'elle n'est pas soudée, donc si je fais juste ça... Je ne dis pas que c'est juste cette portion-là qui est pétée. Ok.
On a retiré la lime. Bah ouais, normalement, juste toucher ça, ça devrait faire un bruit. Je vais juste dire que la PCB est cramée. En fait, le dilemme, c'est de savoir est-ce que j'essaie de payer une pièce détachée des cartes PCB qui risque au final de pas très bien fonctionner parce qu'en remplaçant ces cartes-là, l'appareil peut ne pas chauffer suffisamment, peut trop chauffer et du coup combien de temps est-ce qu'il va durer avec ces nouvelles cartes, ou je me dis que ça va coûter dans tous les cas au moins 60 €, si ce n'est pas 70, et que je peux avoir un nouveau lisseur pour 70 € qui me durera au moins 2 ans. C'est un peu le dilemme que j'ai là tout de suite. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un contenu complètement différent cette fois-ci. Mais voilà, c'était un petit kiff que je voulais me faire. J'aurais voulu pouvoir le réparer aussi, mais bon, pas possible. Du coup là, je sais pas trop vers quoi me tourner. J'avoue que je trouve quand même le GFD super utile et facile. C'est-à-dire qu'à emporter, il est très léger et il s'allume en 30 secondes. Donc franchement, niveau temps, c'est juste génial. Et je pense qu'il égale quand même assez le SteamPod, même si le lissage du SteamPod reste plus longtemps. Mais encore une fois, à transporter le SteamPod, c'est pas pratique. Et pour les boucles, il faut des cheveux assez longs et c'est plus difficile à manier. Donc voilà. J'hésitais aussi avec le Dyson, mais c'est un autre type de prix. Et c'est un autre type d'utilisation aussi. Donc en quête pour mes cheveux là. Franchement, on est sur une quête totale pour mes cheveux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, ce que vous recommandez. Si vous avez un bête sèche-cheveux et que vous gérez le lissage avec, bah comment vous faites littéralement, comment vous faites pour dormir et que ça reste lisse. Je n'ai toujours pas trouvé la solution à cette équation là. Mais et si vous avez aimé qu'on démonte ça, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, à laisser un petit like et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.